Bonjour à tous. Alors, la grande inquiétude sur les marchés à l'heure actuelle, c'est le retour de l'inflation, ou tout du moins une inflation qui ne baisse pas. Elle baisse aux États-Unis, c'est plus compliqué en Europe, et donc certains se disent que le taux d'intérêt pourrait continuer à monter de façon importante. On tape déjà sur un taux d'intérêt à court terme à 4% en Europe et quasiment à 6% aux États-Unis. Alors, ce qu'on peut dire quand même sur l'inflation, c'est que moi, j'ai tendance à penser qu'elle ne rebaissera pas au niveau de 2%. Parce qu'on est dans un monde qui a complètement changé. Il y a ce qu'on appelle une remondialisation, c'est-à-dire que grosso modo, ou plutôt une démondialisation pour employer le terme le plus adéquat, grosso modo les entreprises préfèrent relocaliser en Europe, et donc quand vous relocalisez en Europe, ça coûte beaucoup plus cher en termes de coût de production par rapport à l'Asie, donc ça c'est assez inflationniste. La deuxième problématique inflationniste, c'est la transition énergétique. On sait très bien que tout ce qui est transition énergétique oblige à dépenser beaucoup plus. Et le troisième élément, c'est lié à la démographie. On voit très bien qu'en Europe et qu'en Chine, il y a une baisse de la population. Et donc, qui dit une baisse de la population, dit des tensions sur le marché de l'emploi, moins de chômeurs. On voit très bien en Europe qu'on est dans une situation avec une croissance zéro et un chômage qui est au plus bas depuis 14 ans. Et donc ces trois éléments me font dire que l'inflation n'est pas près d'être vaincue. On n'ira sans doute pas à 2%, on restera entre 3 et 4%. Et c'est pour ça que même si les taux se mettent à baisser, il ne faut pas s'attendre à des taux qui reviennent à zéro. C'était important de le souligner. Sinon, sur les marchés, on voit très bien que les entreprises du CAC 40 ont connu finalement une très bonne année 2022 avec des profits de l'ordre de 140 milliards, ça fait plus 29%. Il y a aussi environ déjà 15 milliards d'euros de rachat d'actions. On aura sans doute 27 milliards cette année, voire plus de 27 milliards, ce qui serait un record par rapport à l'année dernière. Maintenant, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire que ça marche très bien pour les entreprises du CAC 40. C'est un petit peu plus compliqué sur les small et mid qui publient. On a vu notamment JC2Co, une publication assez délicate qui a fait perdre 10% au titre. On a vu Wavestone également dans les conseils en technologie perdre plus de 10% suite à des résultats décevants. On a OVH, le spécialiste du cloud, qui a fortement baissé parce que KKR a décidé de vendre une partie de sa participation. Donc c'est vrai que c'est assez bizarre sur ce marché, c'est qu'on a un CAC 40 qui se porte bien, plus 13% depuis le début de l'année, et un marché des small et mid qui gagne que 6 à 7%, avec beaucoup plus de problématiques dans le monde des small et mid, tout simplement parce qu'il n'y a pas ce fameux pricing power. Le pricing power, vous savez, c'est la capacité des entreprises à augmenter les prix sans que la demande ne diminue. C'est valable pour les industries du luxe. Hermès a augmenté de 11% ses prix en l'espace de 2 ans. On a même dans les pneumatiques Michelin qui a fait des hausses de prix 8 fois en l'espace de 2 ans. Ils ont augmenté 8 fois leur prix sans que la demande ne baisse et sans que le chiffre d'affaires ne soit entaché. Ce n'est pas du tout la même chose dans le monde des small et mid, et c'est pour ça qu'on a un décalage. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur le monde des small et mid? Moi, je pense que oui, dans la mesure où on a une décote de valorisation énorme. Il faut savoir que, par exemple, on se paye sur un PER de 12,5 quand on regarde le CAC small et mid, alors que la moyenne historique est de 16. Et donc, ça va finir par se résorber. C'est sûr qu'il faut peut-être laisser passer la publication des résultats, mais il y a certaines sociétés qui commencent vraiment à devenir intéressantes. Je pense à des sociétés comme MGI Digital Graphics, ou encore comme Itelink, ou encore comme Ipsos, ou encore comme S2I. Je pense qu'il y a de l'argent à gagner dessus. Et donc moi, je ne serais pas ultra pessimiste. Certes, on a un problème de liquidité. On a perdu quasiment 4 milliards d'euros dans les fonds small caps en l'espace de 4 ans. Mais il me semble quand même que le moment est opportun pour commencer à revenir sur les small et mid. Il faut être un petit peu contrariant. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mes différentes lettres. Voilà, donc en conclusion, attention quand même sur les marchés parce qu'il y a une tension sur les taux longs qui revient. On est à 3,22 sur le 10 ans français et à 4% sur le 10 ans américain. Je ne serais pas étonné, je l'ai dit, que le marché revienne sous les 7000 points à terme, ce qui serait une consolidation tout à fait classique. Maintenant, je considère qu'on est quand même encore assez loin d'être dans une posture de crack des actions, mais on sera sans doute dans une posture de consolidation, ce qui fera du bien à tous les investisseurs. Voilà, excellente journée, excellent week-end à tous.